Tu connais certainement les GPTs. Alors, on en entend parler partout. Alors, le GPTs, hein, c'est le petit module dans ChatGPT qui va te permettre de faire des actions personnalisées. Et en plus, l'avantage du GPTs, c'est que tu peux le personnaliser pour toi, le personnaliser pour une certaine utilisation et voire même aller le mettre dans le store d'OpenAI ou le partager. Alors bientôt, il sera même monnayable via le store d'OpenAI. Alors, nous ici, ce que je vais te montrer, c'est comment créer un GPTs, mais on va le créer spécifiquement pour aller interroger une API de news qui va nous permettre d'aller interroger et d'avoir une requête sur les news qui nous intéressent. On voit ça juste après. Je répète, pour pouvoir créer ce GPTs, bien sûr, il faut être en version payante de ChatGPT et vous allez pouvoir accéder déjà ici à tous les GPTs que OpenAI fournit déjà dans l'application. On peut voir ici que je me suis déjà amusé avec GPTs, où j'ai fait un petit GPTs pour scraper des informations. Et ici, je vais aller créer un nouveau GPTs. Alors, je répète aussi, GPTs est en version bêta. Ça veut dire qu'il peut y avoir des interruptions, il peut y avoir des soucis avec le GPTs. Et surtout, ne fournissez pas pour l'instant de données ultra confidentielles. Alors, je vais cliquer sur Create GPTs et j'arrive sur la configuration, sur le module de création d'un GPTs. Alors, pour créer un GPTs, vous avez deux façons de faire. La première ici, c'est que vous allez pouvoir vous faire aider du prompt d'OpenAI, de ChatGPT, en lui demandant de créer votre GPTs, en lui demandant de faire ce GPTs pour vous. Il va vous poser des questions et il va falloir répondre. Et puis au fur et à mesure, vous allez voir qu'il va vous aider à créer le GPTs. Ensuite, on va pouvoir aller directement sur le panneau de configuration. Et nous, on va aller sur ce panneau de configuration dans un deuxième temps pour pouvoir aller se connecter à notre API. Alors moi, je vais revenir sur ma partie création. Et ici, il me demande qu'est-ce que je veux faire et en quoi il peut m'aider. Alors, déjà, je lui dis je veux créer un GPTs, récupère les news de, de la plateforme News API. Voilà. Alors, cette plateforme, News API, je vais vous la présenter. Donc, on va voir ce qu'il me demande. Voilà. Donc là, déjà, il me répond en anglais. Moi, je vais lui dire de me répondre en français. Merci de me répondre en français uniquement. D'accord. Là, déjà, il comprend. Alors, vous voyez que là, d'ailleurs, ce qu'il fait, c'est qu'il me propose un nom pour mon GPTs. Info récupérateur. On peut le valider éventuellement. Il me demande si ce nom me convient. Pour le moment, pourquoi pas. Moi, je vais lui proposer plutôt Tal News. Voilà, donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de récupérer l'information. Et puis, vous voyez qu'il est en train de me préparer une image de profil pour mon GPTs. Alors, on va voir ce qu'il va me proposer. En attendant, c'est pas mal. Je vais vous montrer ce que représente News API. Donc, News API, c'est un site qui permet de se connecter via la base de données des news dans le monde entier. Donc on a les news qui arrivent sous format d'API. Je vous expliquerai ça tout à l'heure en détail. Et on va pouvoir les requêter en fonction d'un domaine, d'un critère bien précis, d'une langue, pour récupérer des news. Voilà, des articles, pour le dire en français. Donc à chaque fois, on va récupérer la source. D'où est-ce que vient cette source, l'auteur, le titre, la description, l'URL pour renvoyer vers la source de cet article, la date de publication, etc. Et puis le contenu.
Et donc cette news, eh ben, on va pouvoir se faire par exemple un petit condensé ou un petit tableau de news tous les matins, on va dire à ChatGPT, et donne-moi les dernières news. Et il va pouvoir nous donner les dernières nouvelles, par exemple l'intelligence artificielle, du développement, de la bourse. Voilà, on va pouvoir se faire notre petite veille comme ça avec notre GPTs. Alors je reviens sur ChatGPT et je vais voir ce qu'il m'a sorti ici comme image. Ben, je peux voir qu'il m'a sorti une très jolie image. Voici une image de profil pour Tal News avec un design futuriste montrant un globe et des éléments de nouvelles numériques. Est-ce que cela vous convient ou souhaitez-vous apporter des modifications? Bah écoute, moi ça me va bien, hein. Cela me convient. Cela me convient. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les configurer. Hein, donc, Tal News en tant que titre de mon GPTs ici. Et puis, tout à l'heure, on verra aussi le petit icône. Hein. D'ailleurs, on peut le voir ici qu'il a déjà mis le titre en haut à gauche et qu'il a mis le nom Tal News. Maintenant, il me demande, parfait, maintenant discutons du rôle de l'objectif de Tal News. Quel type de spécifique de nouvelles souhaitez-vous récupérer? Ben, moi, je vais vouloir... les news concernant les nouvelles technologies et bien sûr l'intelligence artificielle. Voilà. Donc là, il est en train de faire pareil, il est en train de faire sa petite moulinette. Et il est en train de regarder comment on va devoir configurer ce petit élément. Voilà, Tal News est maintenant configuré pour récupérer des données nouvelles concernant les nouvelles technologies d'intelligence artificielle. Il utilisera l'API News pour fournir des informations à jour et pertinentes en évitant les sources non fiables et en se concentrant sur la clarté et la concision. Ensuite, nous devons définir certaines lignes directrices pour son comportement. Y a-t-il des types spécifiques de sources ou de sujets que Tal News devrait éviter ou privilégier? Ben moi, je vais lui dire que je voudrais privilégier déjà les news en français. En français. Donc ça déjà, ça va faire un tri et ça va permettre de filtrer déjà tout le contenu qui n'est pas français. Alors, maintenant, on va lui poser la question et on va lui demander, à partir de l'URL de requête, de nous créer ce qu'on appelle le schéma. Le schéma, donc c'est ce qui va lui permettre d'aller mettre en face les éléments de requêtage. Donc c'est-à-dire que le schéma ici, bah, c'est ce que vous avez ici dans une requête. Hein, et c'est tous ces éléments-là, il va falloir lui dire que, bah, par exemple, pour récupérer la source, ici, bah, il va y avoir un ID. Le nom, ça va être le nom du titre de l'article. La description, ça va être du texte. L'URL, ça va être un format URL, etc., etc. Donc tout ça, c'est un schéma. Et ce schéma, chaque API a son propre schéma. Et il va falloir utiliser ce schéma pour pouvoir récupérer notre clé, notre article. Alors moi, ce que je vais lui donner, je vais lui dire donc à partir de cette URL, montre-moi le schéma JSON pour faire une requête HTTP sur l'API de news. Alors c'est news.io d'ailleurs. Voilà, puis je vais aller de newsapi.org et je vais aller récupérer la requête. Alors la requête ici par exemple c'est ça. Donc je peux récupérer ici, j'ai déjà des éléments. Je vais pouvoir copier ça et aller lui donner. Voilà. Donc je lui donne ça. Il va aller analyser donc ma requête. Hein, il va aller analyser cette requête que je lui ai donnée ici.
Et à partir de là, normalement, il va pouvoir m'extraire le schéma requis pour me connecter et faire ma requête à l'API. Je le laisse analyser. Ce qu'il va nous falloir, c'est bien sûr une clé API qu'il va falloir aller créer. Et ici, je vous montre un peu cette requête, qu'est-ce qu'elle donne. Ici, si je mets cette requête de base qui va me chercher, par exemple, un article sur Tesla depuis le 18 octobre 2023, je veux trier par article publié. Et ici, bien sûr, il me demande ma clé d'API. Ben, ça me sort tout ça. Et tout ce texte que vous voyez ici, qui est dans un format spécial, ce qu'on appelle le JSON, sont les articles en fonction de cette requête. Alors, on va aller voir ce qu'il me donne. Alors, il me met une petite erreur d'analyse. Il ne peut pas accéder à l'URL externe. C'est un peu normal parce que il faudrait qu'il se connecte directement à News API. Par contre, il me dit que pour faire cette requête, pour Tesla, il a récupéré ces informations. Ok, donc moi ce que je vais lui demander, alors en plus il me reparle en anglais. En français. Voilà. Et je vais lui demander de me fournir le schéma JSON de cette requête pour alimenter depuis mon GPTs. Donc là, je lui demande de me donner le schéma JSON de cette requête pour alimenter mon GPTs. Donc normalement, il est en train d'analyser. Vous voyez d'ailleurs qu'il est repassé en français. Ça déjà, c'est pas mal. Voilà. Et donc là, il est en train de récupérer, donc c'est bien, il est en train de récupérer le payload, ce qu'on appelle en termes de développement, le format JSON. Et ici, donc, ce schéma, c'est ce qui va me servir pour dire à ChatGPT, tu me récupères, donc si le statut est OK, ça veut dire que tu as réussi à avoir ma clé d'API à te connecter. Le total résulte, c'est le total des articles qu'il a pu récupérer pour telle demande d'article. Et ici, ensuite, dans la balise article, ici, je vais retrouver la source, le nom, ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'auteur, le titre de l'article, la description, l'URL, la petite image aussi, la date de publication et enfin le contenu. Et tout ça, ça va se répéter comme un tableau pour ces articles. Donc là, il m'a récupéré le schéma, c'est super. Je vais pouvoir le copier et vous allez voir où est-ce qu'on va le coller. Alors maintenant, je vais lui dire de mettre à jour. Mets à jour ton prompt afin d'utiliser cette requête dans tes futures demandes. Voilà, pour qu'ils comprennent que c'est quand je vais devoir l'utiliser, qu'au lieu qu'il aille se connecter à Bing, toutes les sources comme tout à l'heure, quand je lui ai fait une demande, qu'il aille exclusivement se connecter à News API. Donc là, normalement, il devrait aller mettre à jour lui-même ici sa configuration, on va voir, de son prompt pour pouvoir intégrer ces éléments-là. Super. Alors, on va aller voir ce qu'il nous a mis en configuration. Ici, je peux voir que il a mis à jour son prompt. Voilà, ta news il est maintenant équipé pour utiliser un schéma JSON spécifique pour interroger l'API de newsapi.org. Ce schéma inclut des champs tels que statut, total result, une liste d'articles chacun avec des tailles comme source, auteur, title et plus. Tal News utilise ce schéma pour extraire des informations actualisées sur des sujets spécifiques. Bon, apparemment, il l'a mis à jour. Mais il va falloir donc intégrer notre
ici notre payload, hein, notre JSON. Alors où est-ce que ça se met? Ici tout en bas. Et ici je vais aller dans les actions. Hein. Donc dans les actions ici, ben, ce fameux tableau, vous voyez qu'ici j'ai un schéma. Hein. Et donc ce schéma, ben, on va pouvoir lui coller automatiquement de manière à ce qu'il puisse lui-même interroger. Je suis venu ajouter donc mon payload, hein, mon schéma JSON ici. Alors bien entendu, par rapport à ce que j'ai copié, il y en a un peu plus. Alors pourquoi? Bah parce qu'il faut respecter le schéma d'OpenAPI, hein, et qui va vous obliger à mettre cette partie avant votre schéma principal et de découper le requêtage, hein, avec la balise get qui permet d'interroger et le endpoint que vous allez définir. Et puis ensuite, vous allez pouvoir mettre vos paramètres. Par contre, on a une clé API et donc il faut se connecter à API News pour montrer patte blanche. On va venir ici tout en bas. On va aller sur Authentification, API Key. Je clique sur le petit bouton. Donc j'ai ma petite pop-up qui s'ouvre. Et là, si vous utilisez une clé de type API Key, hein, donc c'est toujours pareil, c'est dans la doc basique, bah ici je vais coller ma clé d'API. Donc la clé d'API, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est celle qu'on va chercher depuis la documentation. Et sur News API, elle est basique. Si vous avez d'autres types de clés API, vous pouvez avoir de l'OTH pour se connecter avec un compte Google, avec des comptes externes. On peut avoir du bearer, du custom avec API X, API Key. Tout ça, c'est détaillé dans les documentations des API de toute façon. Et donc, vous pouvez vous connecter avec ce que vous voulez dans votre chatbot. Là, je sauvegarde. Donc, normalement, ici, j'ai mis à jour ma clé d'API. Et je vais pouvoir donc, maintenant que j'ai mon payload, que j'ai bien mon schéma, qu'il va être bien connecté à ma structure, je vais pouvoir éventuellement faire un test ici. Vous voyez qu'ici j'ai l'URL qui va être possible de connecter. Je vais pouvoir faire un test. Et là, badaboum, il va falloir que j'attende encore un peu parce que j'ai fait trop de requêtes sur ChatGPT. Alors on se retrouve dans quelques minutes. Alors, on va tester du coup notre petit GPTs. Alors, je lui ai demandé quoi de neuf en IA, dans le news. Ici, on voit qu'il se connecte bien à l'appel HTTP. Hein, donc ici, je peux vérifier ce qu'il fait. Donc, où est-ce qu'il interroge, sur quelle URL il interroge l'API, le chemin, donc everything. Hein. Et bien sûr, surtout, hein, ce que je peux voir, c'est que ma clé d'API n'est pas visible. L'intérêt de la mettre en paramètre, c'est que votre clé d'API, du coup, n'est pas visible. Et ça, c'est hyper important. Donc ici, je me retrouve bien avec ça. Et puis, je peux voir que sur la réponse, il se connecte bien à getEverything, donc on a endpoint, à l'URL, et il fait sa requête, et que la requête requiert une approbation. Pourquoi une approbation? Ici, il va toujours vous demander, hein, d'approuver la requête. Donc, soit vous faites j'approuve toujours, soit j'autorise. Alors, je vais faire Allow. Normalement, il va se connecter à l'API et je devrais avoir une nouvelle réponse. Alors, il me dit que la clé d'API n'est pas bonne, n'est pas valide ou incorrecte. Pour obtenir les informations les plus récentes, il vous suggère de vérifier votre clé d'API. Alors pourtant, elle est bonne parce que je l'ai changée justement. Alors il se peut parfois que l'on ait besoin d'aller mettre une API en mode custom. Alors il faut regarder la documentation de votre outil, mais quelquefois ici vous allez devoir paramétrer une clé d'API. Ici en mode API Key et vous mettez ça en custom. Pourquoi? Parce que certaines API sont accessibles avec le X-Access Key. Donc de toute façon, si vous avez ce cas-là, ça sera indiqué dans la documentation. Et si jamais, vous le mettez en basique, si vous ne savez pas. Dans notre cadre ici de News API, ça accepte soit la clé d'API en paramètre,
derrière l'URL, soit ici, comme ils le disent, dans le header de ma requête avec le X-Access Key. Ici, je vais pouvoir donc retester. Ici, je vais faire une petite démo. Alors, demande-moi les tendances tech du moment. Je vais voir s'il se connecte. Voilà, donc là, on peut voir qu'il démarre les actions. On va me demander toujours d'aller autoriser cette action. Donc, j'autorise. Et normalement, donc si j'ai pas d'erreur, il appelle bien le endpoint de mon API. Et ici, je récupère bien mes news. Donc, voici les dernières tendances en matière de technologie. Donc là, effectivement, ça fonctionne. Je vais pouvoir avoir les news depuis directement mon GPTs. Et encore une fois, ce petit cas d'usage, comme je le disais au début, c'est la porte ouverte à beaucoup d'applicatifs. Car derrière, on va pouvoir se connecter à notre Google Agenda, on va pouvoir se connecter à notre Gmail, pouvoir se connecter à tout un tas de plateformes, parce qu'aujourd'hui, la majorité des plateformes consomment de l'API. Et donc, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Et vraiment, aujourd'hui, je dirais que les GPTs vont vraiment pouvoir nous aider à avoir un vrai assistant encore plus professionnel et encore plus compétent dans nos tâches respectives. Donc, je vous invite à utiliser GPTs et n'oubliez pas de me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu.